Salut les fourmis! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter mes achats Temu. J'ai fait une commande, enfin deux commandes que j'ai reçues quand même assez rapidement. En 15 jours, j'avais les achats chez moi. Bien sûr, il n'y a aucun sponsor mis à part ma carte bleue. J'ai financé les achats, pour être clair avec vous, j'ai financé mes achats avec ma carte bleue, comme dans les précédentes vidéos. Allez, on commence l'ouverture. J'avais pris des ciseaux, mais je ne m'en suis pas servi. Ah oui, alors ça c'est du silicone, c'est pour créer des moules. Je mélange les deux produits, donc le violet et le blanc, et avec ces deux produits j'arrive à faire un moule. Il y a le A et il y a le B. Alors celui-ci il est tout cracra, on dirait qu'il a coulé, et d'ailleurs j'arrive pas à l'ouvrir. Ah oui, effectivement, il est tout... il n'y a pas d'odeur. C'est sans odeur. Me badigeonne le nez. Alors c'est pas une crème, hein. C'est pas une crème, c'est un mélange qu'il faut effectuer entre le blanc et le violet. Ce silicone, hein. Du silicone. Il est plein à rabord en fait, mais c'est parce que pendant le transport ils se sont secoués. Ce sont des sachets pour le thé. En fait, j'achète du thé en vrac, et j'avais envie de le mettre ici. Hop, on le remplit, on ferme et on met dans l'eau bouillante. Voilà. Par contre, les sacs, ils sont assez petits. Ils font la dimension de mon doigt. Donc, c'est pas... Bon. Je pense que, de toute façon, les sachets de thé prêts dans le commerce, qui sont déjà remplis de mélange, ils sont pas plus grands. Voilà. Donc, pas de surprise. Mais je pensais les avoir un peu plus grands, mais non, au final quand on se rend compte des sachets qu'on voit dans le commerce, ils sont exactement de cette dimension. Donc en fait il n'y a pas de déception. Ici, alors ça c'est plutôt une roulette pour la pâte. Voilà. Ensuite, alors là, ce sont des moules. En silicone, des moules en silicone. Ils sont très souples. Je les trouve chouettes. Alors celui-ci, c'est pour faire des fraises. Alors on peut s'en servir également pour faire... pas bon, moi je vais m'en servir pour la poterie, mais on peut s'en servir aussi pour la pâte fimo éventuellement. Voilà, c'est assez épais. Celui-ci, alors je sais plus celui-ci pourquoi c'était, je crois que c'est pour faire du cassis. Au niveau de dimension, diamètre, c'est le même que... Non, il est légèrement plus petit que celui à la fraise. Après, niveau épaisseur, c'est pareil, il est légèrement plus petit. Mais agréablement surprise, hein, je ne les voyais pas comme ça. Celui-ci, alors, c'est pour la framboise. Je sais pas le focus, c'est le fait, voilà. Alors, c'est pour faire 4 petites framboises. Toujours dans les fruits.
Et celui-ci, il est pour faire les... Comment ça s'appelle? L'orange. Voilà, comme ça c'est mieux. Vraiment, il est vraiment chouette. Je suis ravie de cet achat. Hein, je suis un peu touche à tout. Hein. Je touche un peu la cire, un peu la terre cuite, un peu la résine. Je suis quelqu'un qui touche à tout. Et donc c'est pour ça que j'achète les moules. Alors ça peut servir aussi bien pour la terre cuite que aussi bien pour faire des bougies que pour la résine. Les moules sont utiles tout simplement pour plusieurs fonctions. Alors, comme je viens de vous dire, je suis un peu touche à tout. J'ai voulu acheter sur Temu de la cire de soja. Alors, je vais faire des bougies donc avec la cire de soja que j'ai acheté chez Terre de Bougies. Je vais les faire à part. Et de l'autre côté, je vais avec d'autres moules, je vais essayer donc ces granules de cire de soja de chez Temu. Voilà, je vais voir ce que ça donne avec l'un et avec l'autre. J'en ai mis un peu partout, tout est tombé. Voilà, on va bien le refermer, sinon je vais en avoir partout. Ah oui, alors là, j'avais vu dans un haul, si je me rappelle bien, c'est le haul de Pute qui montrait cet article. C'est pour camoufler le nom. Voilà. Ça fait un petit moment que je voulais l'acheter. Et donc là, quand j'ai passé cette petite commande, j'ai dit, allez, on va le prendre. Du coup, voilà, j'ai pris deux petits patchs. Je les trouvais super mignons. Voilà, deux. Ils sont trop beaux. Couleur dorée. Bon, c'est pas très grand. Les feuilles de ginkgo. Voilà. Mais je les trouve jolis. Alors, ils sont thermocollants parce que de l'autre côté, on voit qu'on peut les mettre sous une presse et avec la chaleur, ils vont se coller. Ou alors, après, c'est au choix de chacun. Celui qui veut coudre tout le tour, c'est possible aussi. C'est sûr qu'en y faisant une petite couture, ça tiendra mieux que le thermocollant. Après, bon, le thermocollant, il est fait pour tenir dans le temps. Mais ça tiendra mieux si on y fait un point de couture. Allez, on va passer au deuxième colis. Ça ne sera pas une vidéo très longue. Allez, celui-ci, il a été doublement emballé. Je sais pas pourquoi. Ah, mon ciseau. Ça, je sais plus ce que j'ai commandé. Oh. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Ah oui, j'ai commandé des pierres. Des cailloux. Bon, vous allez me dire, des cailloux, on en trouve partout dehors, mais pas des comme ça. Alors, je crois que c'est du jade.
Il me semble que c'est du jade, hein. Je ne suis pas sûre. Après, est-ce que c'est du vrai ou du faux? Je ne sais pas. J'arrive pas à l'ouvrir. J'ai les doigts de gambas. J'arrive pas à ouvrir. Ah, je me suis mis du noir partout avec le tampon. Vous voyez? Voilà, j'en ai tombé une. C'est pas grave. Heureusement, j'en ai d'autres. Voilà, bon, je vais pas rester 10 ans à vous montrer ces cadeaux. Ce que je peux vous regarder, c'est éventuellement ce que c'est comme pierre. Ah, l'article il est épuisé, donc je vais pas pouvoir vous dire ce que j'ai commandé exactement. Parce qu'il me dit cet article est épuisé. En fait, je pense que c'est de la jade. La jade, il me semble que la jade, c'est rose. Après, alors j'ai pris ce genre de pierre parce que quand je fais de la poterie, quand mon pot il est sec, avant de le faire cuire, bien avant de le faire cuire, quand il est sec, je le polis de manière à ce qu'il soit lisse. Non, je n'en ai pas là. Là, je vous montre un pot que j'ai fabriqué. J'ai moi-même fabriqué ce petit pot en raku. Voilà. On peut y mettre... on peut mettre les clés. Enfin, c'est un petit pot. Je peux y mettre mes pierres hein, dedans. Voilà. Alors j'avais fait une feuille de Jenga. Bon, de Jenga, n'importe quoi. Une feuille de Jenko, j'ai fait. Alors ça n'a pas été facile, j'ai fait l'empreinte. Et après j'ai mis un peu de gras pour éviter que l'émail que j'ai mis tout autour viennent couler sur viennent recouvrir mon dessin. Voilà. Donc je l'ai fait comme ça. Alors c'est du raku comme pot. Alors je suis partie, alors là je suis en train de vous présenter mes articles Temu et puis on passe à autre chose, à mes pots de poterie. En fait, je suis partie sur un pot pincé. Je vous ferai une vidéo juste, alors ce sera une vidéo je suppose assez courte parce que le pot pincé c'est pas très long à faire. Alors, moi je suis partie d'un pot pincé et puis à la place de le faire rond, voilà, je l'ai fait comme ceci. Je l'ai un peu remonté ici pour recouvrir et j'y ai fait des petits des petits revers de chemise. J'ai fait un revers de chemise, voilà. Bon, voilà, mon petit pot pincé. Donc je disais, ah oui, je reviens par rapport à ce que je disais. Quand la terre elle est sèche, avec ma pierre de jade, je ponce de manière à ce que ça devienne très lisse. Voilà, et après je mets ben, voilà, lisse comme ici et comme là en fait. Et je suis pas, une fois que je la mets au four, je suis pas obligée d'y mettre de l'émail. Je peux laisser mon pot très lisse. Alors là sous la main j'ai pas de pot à vous présenter, auquel j'ai fait déjà ce système.
Je vous ferai une vidéo plus tard en montrant comment il faut faire pour que le pot soit bien lisse. Voilà. Allez, ben, je suis contente de mes achats, enfin, surtout pour l'instant, de mes pierres. Alors, il y en a une qui est tombée, je ne sais pas où elle est. Mais bon, voilà. Allez, on ouvre le dernier colis. Oh, ils sont durs, ces colis. Enfin, je vais prendre les ciseaux, je peux l'ouvrir. Ah oui. Alors ça, c'est pour... je suis désolée du bruit avec les sachets. Je fais au plus vite. C'est un cœur et je vais y couler de la cire. Oh, la red light, elle est trop... J'essaie de baisser encore l'intensité. Voilà, je sais pas. Après, j'ai peur que ce soit... Voilà. Alors ça, c'est... Ah oui. Cet article, ce petit article sert à reposer mon pinceau pour éviter qu'il soit posé directement sur la table. Alors je le pose, j'ai pas de stylo pour montrer. Ah si, j'ai un stylo. Je le pose comme ça là, voilà. Je sais pas, hop, je recule. Je le pose comme ça, je sais pas si vous le voyez, j'essaie de rapprocher. Voilà, comme ça, mon pinceau il touche pas la table. Et je peux en mettre plusieurs. Je vous montre de plus près. Voilà, je le pose comme ça. On peut en poser plusieurs. Ensuite, j'ai un peu soif. Alors c'est du thé que je bois. J'avais acheté ça, c'est une timbale qui garde le thé au chaud. Et il est génial, bon, il est un peu gros pour tenir. Et c'est la marque Yeti. C'est un bon récipient qui maintient le thé au chaud. Et c'est vrai que j'en ai eu acheté à la Forfouille, à nos actions, mais aucun n'ont tenu mon thé chaud à l'intérieur. Et celui-ci, il est vraiment efficace. Hein. Alors, celui-ci, c'était pourquoi j'ai acheté ça. Où tu vas, Mimi? Et Mimi? Mimi? Miaou. Il y a Mimi. Alors, il y a le chat. Et il y a le chien. Il y a les chiens. Ici. Et mes bébés. Ils sont là, mes bébés. Mes petits bébés. J'essaie de me souvenir pourquoi j'ai pris ça. Avec le trou à l'intérieur. Je l'ai pris pour... Je sais plus. Ça me reviendra quand j'aurai fini la vidéo. Ça, c'est sûr, c'est obligatoire. C'est toujours comme ça. Tout enlever. Ça, je vais faire du bruit. Une fois pour toutes. Voilà. Alors, j'ai acheté cet article-là. Donc, ce rouleau à pâtisserie. Je commence à faire un petit peu de poterie. Et cet article me sert à faire des dessins sur ma terre. Cet article-là, bon, vous voyez comment je l'ai reçu.
Il est tout massacré, il n'est pas terrible. C'est un rouleau de double face pour mettre sous la mèche à bougie. C'est pour éviter que ma mèche parte dans tous les sens au moment où je coule ma cire. Alors, au niveau du métrage, je ne sais pas combien de mètres il y a. Franchement, je ne me rappelle plus. Dans les achats Temu, il n'y a pas le bon de commande avec. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas le bon de commande. Bon, ça fait des économies pour eux de papier. Mais c'est vrai que, bon, après, on l'a dans la commande Temu. Mais ça serait bien aussi qu'on ait le détail de la commande comme dans toute autre boutique quand on achète, même quand on va faire nos courses à Leclerc ou à Carrefour ou je ne sais où, on a un ticket de caisse à la fin. Là, on a le ticket de caisse avec le descriptif des articles, enfin le nom des articles, pas descriptif, mais le nom des articles. Là, dans les commandes, on n'a rien. C'est dommage. Alors, je fais doucement pour éviter trop le bruit. Alors, ici, c'est un moule. Voilà. Il est assez souple. Voilà. Pour couler les fondants. Encore notre article. Ah oui, d'accord. Toujours pareil, les articles que j'ai achetés. Ça fait partie de ma commande. Alors, c'est pour faire des petits fondants. Alors, je vous le montre de plus près. Voilà, c'est une toute petite tablette de... 4 petites tablettes de... Il y en a 4. Hein, 4 petites tablettes de chocolat. Alors, dessus, il y a marqué Milk. Le bruit. Voilà, j'essaie de m'éloigner. Celui-ci, c'est vraiment des mini donuts. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors du coup, ben, j'ai dit ouais, pourquoi pas, on va essayer. Toujours pareil, moi je fais des tentatives. J'essaie, je récidive et puis ben, jusqu'à ce que ça aboutisse. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. Je vais faire celui-ci. Oui, il dort le Mimi. Ah oui, mes pinceaux, ouais, trop bien. Trop bien, je suis contente. 3 pinceaux. J'ai pris 3 pinceaux japonais. Ils sont trop beaux. Ils sont très beaux. Au niveau qualité, il n'y a rien à dire. Alors j'ai pris 3 dimensions. Le petit, le moyen et le grand. Je vous montre. Alors là, ils sont vraiment raides. Ils sont durs. Ils sont, je sais pas, ils doivent être amidonnés ou... voilà. Ici, on voit hein, que c'est 3 diamètres différents. Voilà. Et on peut les suspendre. Ils sont vraiment quali. C'est... après, bon, je les ai pas utilisés puisqu'ils viennent d'arriver. Au niveau qualité, pendant l'utilisation, je verrai ça à l'usage. Hein. Je vous en dirai un peu plus dans les prochaines vidéos quand je vais me servir donc des pinceaux. Et donc du coup je vais pouvoir faire la démonstration. Peut-être que ça soit trop petit. Voilà.
Et non, impeccable, très bien. Je suis vraiment enchantée, ravie. On peut mettre un au milieu, un au bord. Voilà, c'est vraiment, je vous rapproche, je vais vous rapprocher comme ça parce que je sais pas comment faire, vous voyez. Voilà, vous avez pu voir. Alors, est-ce que je vais arriver? Voilà, très bien. Ceci que je viens de déballer, voilà, c'est en fait ceci, voilà. Alors ici, c'est alors, je vous le montre. Je sais pas si on voit pas ce qui est écrit. Je suis désolée, le focus, il fait le focus sur ma tronche, sur ma tronche qui est pas. Mais bon, mais il fait pas le focus. Il y en a 500 dans ce rouleau. Ce sont des étiquettes d'avertissement concernant les bougies. C'est ce qu'on met sous les contenants de pot. Alors ça c'est pour faire des boules. Celui-ci est arrivé cabossé. Je sais pas. Je vais voir avec mon fils s'il peut me le marteler pour me le faire ressortir, le faire. Mais c'est dommage, normalement il aurait dû être comme celui-ci, en bon état. Voilà. Alors il y a les deux. Voilà, je vous montre sur la table, c'est mieux. 1, 2, 3. Alors j'ai acheté ça. C'est c'est très fin, très souple, avec une petite chaînette et un petit pendentif Jenko ici. Ah, voilà. C'est trop mignon. Oh, c'est quali, c'est trop mignon. Voilà. J'ai acheté ça pour mettre dans mon livre de poche. Voilà, mon livre de poche ou même un livre normal. J'en ai pris un deuxième. Je vous montre. Celui-ci, il a le pompon. Plutôt, oui, c'est le pompon. C'est le dernier paquet que j'ouvre par rapport à mes achats. Voilà, je vais le sortir du socle, de son socle. Et là, le pompon, il a un plastique. C'est trop mignon aussi. Ah, c'est trop mignon, c'est trop mimi. Voilà. La feuille de Jenko avec son pompon. Une petite perle ici. Voilà. C'est la même. Ils font ça de toute façon, c'est fait en série. Hein. Ils programment sur exactement le même. Je le mets l'un sur l'autre et vous voyez, on voit pas la différence. Hein. C'est le même. Ils programment le laser, ils préparent le dessin sur l'ordinateur. Ensuite, ils mettent la quantité de pièces à découper et ils font ça en série. Voilà. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.
Ciao. À bientôt les fourmis.